Luc Luzon Clémenté, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui peut vous faire gagner samedi soir? Parce qu'on a vu que l'écart est très serré. L'écart est serré, c'est vrai, mais sachez en tout cas qu'à Schellcher, d'une manière générale, la mobilisation se fait surtout au niveau du deuxième tour. C'est vrai aussi que dans une commune comme le Lorrain, je n'ai pas de doute là encore que nous pourrons encore élargir le spectre du nombre de voix qu'on a eu. Je suis pour ma part confiant, je suis déterminé, et je veux dire aux électeurs aujourd'hui quelle est l'importance de l'enjeu de ces élections. L'enjeu est essentiel. Aujourd'hui, on assiste à une bipolarisation de la vie politique martiniquaise, avec deux grands camps, deux grands pôles qui semblent se dessiner. Un premier pôle constitué des indépendantistes du RDM, le parti de mon concurrent, et un deuxième pôle constitué d'une grande majorité de démocrates, dont fait partie Ensemble pour une Martinique nouvelle. Avec, c'est vrai, une demande pour un certain nombre d'entre nous, très majoritairement, de reconnaissance de certaines singularités martiniquaises, mais avec une envie extraordinaire de demeurer dans les institutions françaises, de rester dans la République française. Écoutez, je crois que c'est un élément suffisamment fort, suffisamment important pour permettre de la peur du tout, pour permettre aux électeurs de se prononcer, de se mobiliser par rapport justement à des projets. D'autant que, si vous voulez... Avant d'aller dans toutes ces communes, permettez... Cette grande partie, non mais c'est important, je termine si vous permettez 2 petites secondes. Cette grande partie des électeurs est complètement disposée à défendre le programme de François Hollande. Donc j'ai envie de leur dire, faisons partie de la solution et non pas du problème demain. La solution se trouve aujourd'hui dans la majorité présidentielle, la solution se trouve au niveau de la majorité qu'on aura demain au niveau de l'Assemblée nationale. On l'a déjà au niveau du Sénat. Bon ben écoutez, si on veut faire gagner la circonscription et faire gagner la Martinique, allons dans ce sens. Je reviens à la participation de Schellcher. Vous tournez autour de... Il y a eu 5800 votants à Schellcher, alors qu'il y a 15 000 personnes inscrites. Vous faites 2571 voix à Schellcher samedi dernier. Mais normalement, le Schellcher devrait suivre son maire dès le premier tour. Écoutez, je vais vous rassurer, je suis passé dans l'ensemble des bureaux de Schellcher. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose est de dire, je vous le répète, l'analyse des élections de cette nature prouve que c'est surtout au deuxième tour que l'électorat chelchérois se mobilise. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Vous avez pu être éliminé du tout. À quelques voix face à M. Montplaisir. La preuve, je suis là. Et ce que vous dites de moi, on pourrait le dire aussi de celui qui est juste devant moi, à très peu de voix près. C'est vrai que les trois premiers, pour les trois premiers à ces élections, M. Clémenté, ça s'est joué dans une mouchoir de poche. Le Chelchérois devrait se sentir davantage concerné par cette affaire. Non, il est concerné par cette affaire. Je suis convaincu de cela, mais vous savez comment ça se passe. Beaucoup de gens se disent, au premier tour, je laisse les choses se faire. Au deuxième tour, je choisirai et j'irai voter. Mais là, écoutez, je n'ai pas de doute sur leur capacité à se mobiliser au deuxième tour. J'ai confiance en eux. Je sais la qualité du travail qu'on fait. Comment vous allez mobiliser? Est-ce que vous avez déjà appelé Génie d'Ulysse? Écoutez, s'il y a une chose par laquelle j'aurais dû avoir commencé, c'est bien celle-là. Avec ma suppléante Odile Jalta, dire un grand merci à tous les électeurs qui se sont mobilisés sur notre nom, dire un grand merci également à tous les membres d'Ensemble pour une Martinique nouvelle qui ont milité à nos côtés pour faire que nous soyons qualifiés au deuxième tour, et puis aussi dire à Génie d'Ulysse, ainsi qu'à Ismaël Félix, vous l'avez appelé, combien nous accueillons, combien j'accueille très favorablement leur soutien. Aujourd'hui, notre grande famille, Ensemble pour une Martinique nouvelle, j'ai vu que M. Ismaël a signé un communiqué, bien sûr, appelant à voter pour vous. Bien sûr. Madame D'Ulysse, vous l'avez eu au téléphone? Certainement de même. Je l'ai eu au téléphone là-dessus. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a tout à fait... Elle n'avait pas besoin de me rassurer. Je n'avais aucun doute sur la capacité. On va la retrouver à vos côtés sur les tréteaux électoraux? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Et là-dessus, je souhaite le dire, notre grande famille Ensemble pour une Martinique nouvelle s'est retrouvée. Je suis conscient de la force que nous pouvons représenter quand nous unissons nos forces. Là-dessus, j'ai pas de doute. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais je vais revenir dessus. Vous pensez que la mouvance Hollande peut être un avantage pour ce scrutin? Ah, bien entendu. Il vaut mieux, je vous le répète, faire partie de la solution que du problème. Aujourd'hui, la solution est de ce côté. Vous avez vu l'ambitieux programme qui est réservé à la jeunesse. Il faut absolument qu'on trouve les voies et moyens de saisir toutes les opportunités qui se présentent à travers le programme de François Hollande, qui fait de la jeunesse un axe essentiel de sa mandature, que les gens de la circonscription du Nord, les jeunes, en profitent, que les Martiniques en profitent, que les Domiens en profitent, et puis que les Français en profitent. Il faut absolument... La jeunesse, c'est un enjeu extraordinaire que nous devons absolument de réussir. Tout de même, il y a quand même deux problèmes que je veux soulever pour vous. D'abord, en partant siéger à Paris, si vous êtes élu, est-ce que vous ne craignez pas d'être moins présent pour continuer à gérer la mairie que vous avez voulu redresser? La deuxième chose, c'est que si vous êtes aussi élu député, vous allez devoir abandonner au moins le poste de conseiller régional et surtout
la présidence de la commission BTP que vous présidez aujourd'hui? Alors, sur le premier point, je voudrais rassurer les Chelcherois en leur disant que je ne les abandonnerai pas, en leur disant que j'ai une équipe constituée d'hommes et de femmes formidables sur qui je peux compter, et de gens compétents, en leur disant que nous sommes, au niveau de notre commune, véritablement sur la voie du redressement, mais qu'ils me donnent les moyens et la possibilité d'aller dans les lieux de décision, là où ils sont, pour aller lever les capitaux nécessaires pour nous permettre de continuer ce redressement. Et pas seulement pour Chelcher, ça vaut aussi pour Sainte-Marie, ça vaut pour toutes les communes de la circonscription, car je ne souhaite pas qu'au cours de ces élections, on puisse opposer les communes entre elles. Je souhaite véritablement qu'on puisse rassembler le territoire de la circonscription. Je veux rassembler le territoire de la circonscription. Je ne veux pas être le député de Chelcher. Je veux m'affirmer comme étant le député de la circonscription du nord de la Martinique. Que les choses soient clairement dites ici et vraiment très affirmées. C'est de ça qu'il s'agit et rien que de ça. Le Samaritain, pour moi, a autant d'importance que le Chelcherois, que le Joséphin ou que le riverain. Qui me revient à l'instant. Vous avez appelé Yann Monplaisir avec son score là dans le nord? Écoutez, je crois énormément au bon sens des électeurs. Je n'ai aucun doute sur la capacité des électeurs de Yann Monplaisir de rejoindre le camp du progrès, de rejoindre le camp de la stabilité et surtout le camp républicain. J'insiste là-dessus, le camp de celles et ceux qui veulent demeurer, je le répète, dans les institutions françaises et qui souhaitent absolument rester dans le cadre de la République française. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bonne soirée à vous. À vous de même, merci.